En fait, il va falloir bien se rendre compte que s'occuper des enfants des autres, c'est un vrai métier. Quand vous êtes dans un groupe de bébés de 10, 15 enfants, que vous êtes 3, 4 professionnels pour vous occuper de 15 bébés de moins d'1 an, je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à faire ça du jour au lendemain sans qualification. En tout cas, c'est notre choix en tant que syndicat de ne pas rentrer dans cette situation-là, parce que du coup, c'est complètement dévaloriser tous les professionnels qui sont déjà formés, qui sont déjà sur le terrain, qui ont entre 1 et 3, voire 4 ans de formation autour de la petite enfance et qui, au final, seront épaulés par des collègues qui auront appris sur le tas, qu'il va falloir former et qui, au bout de 120 heures de présence dans la structure, en début de contrat, vont pouvoir être en autonomie avec un groupe d'enfants. Il y a des fondamentaux à connaître sur le développement de l'enfant qui bougent tout le temps. En plus, les connaissances scientifiques sur le sommeil, l'impact des écrans, etc. Tout ça, c'est à connaître. Ce sont des professionnels qui ne sont pas formés, qui n'ont pas ces connaissances-là. Accompagner l'enfant, ça nécessite beaucoup de compétences. On ne devient pas professionnel comme ça. Je suis époux d'une auxiliaire de puériculture qui a un BEP sanitaire et social, qui a une formation d'auxiliaire de puériculture, donc qui a passé 4 ans à étudier. Pour elle, le monde des crèches, c'est un calvaire et c'est le domaine dans lequel elle ne veut pas s'orienter. Donc même pour des gens formés, les crèches, c'est pas leur domaine. C'est quand même relativement, excusez-moi du terme, mais flippant. On retrouve les mêmes conditions dans les crèches que l'on retrouve dans les EHPAD. On va demander à des équipes de professionnels déjà en sous-effectif de devenir des formateurs ou formatrices pour des personnes qui n'y connaissent rien. Donc effectivement, nous, on s'oppose à cela parce que c'est le risque en structure d'un épuisement des équipes. La solution raisonnable pour nous actuellement, elle est de fermer les places quand il n'y a pas les professionnels pour accueillir les enfants. Et cette situation n'est pas nouvelle. Nous, c'est depuis 13 ans qu'on existe et qu'on alerte. Aujourd'hui, on n'est plus au stade d'alerte. La pénurie, elle est avérée, elle s'observe. Moi, je sais que mon fils, on l'a laissé, il avait 7 mois. C'est déjà un déchirement de laisser son propre enfant à d'autres personnes que nous, parents. Mais alors, du coup, si encore on n'a pas confiance en la personne à qui on laisse, mais c'est même pas envisageable. Il vaut mieux être plus nombreux qu'en sous-effectif, ça c'est clair et net. Mais de là à ouvrir la garde d'enfants sans diplôme, sans formation, laisser notre enfant à une personne qu'on ne connaît pas et on ne sait pas du coup ce qu'elle a pu faire dans la vie, on ne connaît pas son parcours, c'est quand même c'est dérangeant. Les parents, quand ils confient leur enfant dans une crèche, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'être écoutés, que leur enfant soit bien pris en charge, bien accompagné. Et c'est vrai que ça demande quand même une formation à l'écoute, à l'accueil. Donc je pense que des personnes non qualifiées vont avoir du mal à répondre aux angoisses des parents.